Malgré ses excellents titres, la série Guilty Gear est restée très souvent méconnue du grand public pendant plus de 20 ans, à côté d'autres jeux de combat plus populaires comme Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat et même ARMS. Mais c'est en 2021 que la série réussira enfin à se démarquer grâce à son nouveau titre, à savoir Guilty Gear Strive. Ce jeu a beaucoup fait parler de lui dans la communauté des jeux de combat, déjà à cause de ça, mais aussi parce que le jeu avait pour but de non seulement plaire aux vétérans du genre, mais également faire en sorte d'être le plus accessible possible. Et après avoir passé pas mal de temps dessus, je peux vous dire avec certitude que je tiens clairement ses promesses. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Guilty Gear Strive est un incontournable des jeux de combat qui apporte un vrai vent de fraîcheur à ce genre, et pourquoi vous devez commencer avec ce jeu si vous êtes débutant dans les versus fighting. Pour commencer, je vais devoir expliquer les bases du jeu pour les personnes un peu paumées qui n'ont jamais touché à un jeu de combat. Guilty Gear Strive garde un gameplay similaire aux jeux de combat traditionnels et reprend quelques mécaniques des anciens opus de la série. Les combats se passent en 1 vs 1 et c'est le premier qui bat son adversaire qui remporte la partie. Le joueur dispose de 6 commandes pour contrôler son personnage, le stick et 5 boutons d'attaque. Le stick servira principalement à se déplacer vers l'avant, en arrière, sauter et s'accroupir. Il permet également de maintenir la garde afin de se protéger des coups de l'adversaire si vous le maintenez vers l'arrière. On retrouve deux types de gardes. La garde haute qui protège des coups aériens et des overheads, et la garde accroupie qui permet de se protéger des coups qui touchent vers le bas. Pour les 5 boutons d'attaque, on retrouve dans l'ordre Punch, Kick, Slash, Heavy Slash et Dust. Le Punch est un coup faible mais très rapide, utile pour punir les actions lentes de l'adversaire. Le Kick est un coup similaire au Punch, un poil plus lent mais qui couvre un peu plus de distance. Le Slash, gros coup assez lent mais souvent utilisé pour débuter un combo. Le Heavy Slash, un très gros coup qui fait de lourds dégâts, mais très punissable s'il est mal placé. Et il peut également être placé après un Slash pour effectuer un combo. Et le Dust, un coup puissant qui fonctionne comme un overhead, donc très utile pour contrer les gardes basses. Ce coup a aussi une autre spécificité si on maintient le bouton enfoncé et envoie l'adversaire en l'air afin de l'enchaîner avec un combo. Et le Dust permet également de faire une chope si on avance ou recule en appuyant sur le bouton. Une option qui bat la garde de l'adversaire, mais peut être contrée si l'adversaire fait également une chope ou s'il sort une attaque plus rapide. Avec les différents boutons d'attaque, on peut également sortir des coups spéciaux qui se réalisent avec des motion inputs. Ce sont des commandes à réaliser avec le stick et une attaque simultanément. Pour exemple, si vous voulez sortir le Gamma Blade de Chip, il faudra effectuer dans l'ordre les commandes bas, devant et Heavy-Slash. Il existe plusieurs combinaisons et motion inputs à connaître et à maîtriser. Ça peut être dur de les sortir quand on n'a jamais touché à un jeu de combat, mais avec de l'entraînement, même un noob absolu peut y arriver. Durant le combat, on retrouve deux jauges en plus de notre barre de vie. La première est la jauge de burst. Le burst est une compétence qui permet de repousser l'adversaire à l'autre bout du terrain. Très utile pour arrêter le combo de l'adversaire pour minimiser les dégâts. Mais il est important de savoir le sortir au bon moment lorsque l'adversaire ne s'y attend pas, sinon il va juste se protéger et gentiment vous cueillir. Ensuite, on a la jauge de tension, un peu plus importante car elle propose plus de compétences. Déjà, une demi-barre de tension permet d'utiliser l'une des ultis de votre perso. Ça peut soit être une grosse attaque, soit une chope, soit un gros buff qui améliore votre perso. Ensuite, on a le Roman Cancel, mécanique spécifique à Guilty Gear et l'une des plus importantes à maîtriser si vous voulez devenir bon au jeu. Il s'agit d'une compétence très spéciale qui consomme une demi-barre de tension et qui annule l'animation de votre personnage. Le Roman Cancel permet de répondre à 4 situations en combat que l'on peut reconnaître grâce à 4 couleurs. Le Roman Cancel rouge se déclenche après avoir effectué un coup et permet de prolonger un combo ou bien de continuer à mettre la pression sur la garde de l'adversaire. Le Roman Cancel jaune est utilisé de façon défensive. Lorsque vous activez le Roman Cancel en utilisant la garde pour bloquer les coups de l'adversaire, ça le propulsera légèrement en arrière afin de vous laisser respirer. Le Roman Cancel violet s'active après un coup qui n'a pas touché l'adversaire. Très utile pour les personnages possédant des projectiles s'ils souhaitent s'approcher ou s'éloigner de leur adversaire en toute sécurité. Et le Roman Cancel bleu qui s'active si on ne fait aucune attaque et ralentit tout simplement le temps. Très utile pour plusieurs situations comme anticiper les prochaines actions de votre adversaire. Voilà en gros les mécaniques les plus importantes à connaître dans le jeu si on veut partir sur de bonnes bases. Je sais que ça fait beaucoup d'informations à mémoriser, mais je peux vous promettre que comparé à d'autres jeux de combat, les mécaniques de Guilty Gear sont loin d'être impossibles à maîtriser pour un débutant. En dehors des mécaniques pas trop compliquées à prendre en main, on retrouve également plusieurs innovations dans le gameplay qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres jeux de combat et qui rendent le jeu très accessible et moins frustrant pour un joueur débutant. Si vous vous intéressez un peu aux jeux de combat, vous avez sans doute déjà dû être en hyperventilation en tombant sur des vidéos de combos interminables et qui ont l'air impossibles à faire par un être humain normal. On est d'accord que ça donne envie à personne de commencer un jeu et de tryhard ses grands morts dans le mode entraînement pour apprendre un combo de plus de 50 coups. Et ce qui est pénible dans plusieurs jeux de combat, c'est que c'est généralement celui qui fait le plus long combo qui a le plus de chances de remporter la partie, et surtout s'il le fait dans le coin permettant de bien bloquer l'adversaire comme il faut, afin de l'enchaîner sans qu'il puisse prendre le temps de respirer. Et bien Guilty Gear Strive essaie de corriger ces problèmes beaucoup trop récurrents afin de donner une meilleure expérience de jeu pour les novices. Ici, vous ne serez pas obligé de connaître des combos de 10 minutes pour espérer gratter la barre de vie de votre adversaire. Car dans ce jeu, les coups font des dégâts colossaux. Un simple coup peut enlever pas mal de vie à l'adversaire, surtout les ultis qui avalent au moins un quart de la barre de vie.
et même si les combos sont encore présents, ceux-ci ont été énormément réduits et ne sont pas particulièrement durs à exécuter. On en retrouve dans les alentours des 10 coups maximum. Et avec l'augmentation des dégâts, vous pouvez facilement faire très mal à votre adversaire avec un combo d'à peine 5 coups. Certains pensent que c'est trop abusé et trouvent que ça réduit énormément la durée des combats. Je comprends leur point de vue, mais je pense que c'est un bon compromis pour récompenser le joueur débutant sans pour autant l'inciter à apprendre des longs combos pour faire des dégâts. Autre point positif du jeu, le wall break. Lorsqu'on touche le bout du terrain après avoir reçu un certain nombre de dégâts, on sera expulsé dans une autre partie de la zone et les deux joueurs seront automatiquement placés au milieu du terrain comme au début de la partie. Et ça, c'est vraiment cool. Ils ont enfin trouvé une solution pour ne plus se retrouver dans ce genre de situation horrible où le joueur se fait maraber la gueule comme une victime durant toute la game. En faisant ça, ça permet aux deux joueurs de se remettre dans une phase neutrale sans qu'aucun des deux n'ait l'avantage sur l'autre afin de donner une chance aux joueurs désavantagés de se rattraper. Par contre, si vous êtes expulsé par une ulti, vous réagirez moins vite que votre adversaire, du coup faut faire attention. Autre point fort à noter, la mobilité du jeu est vraiment impeccable. C'est fou à quel point c'est agréable de contrôler son personnage en combat. Je l'ai pas précisé avant, mais dans les déplacements, certains personnages possèdent un dash qui les font courir vers l'avant et leur permet de se rapprocher rapidement de leur adversaire. Capacité qui est aussi faisable dans les airs et qu'on appelle le air dash. Et cela rend les combats beaucoup plus dynamiques et rapides, contrairement à Street Fighter ou à Mortal Kombat où on a juste l'impression de contrôler des putains de tracteurs, que ce soit dans les déplacements ou les sauts. Et dans les anciens Guilty Gear, les persos avaient beau être mobiles, je les trouvais beaucoup trop légers et ça me donnait vraiment l'impression de jouer une plume. Par contre, pour les défauts dans le gameplay, il y a le dust que je trouve un peu trop fort. Je sais que je suis le premier à me réjouir de l'augmentation des dégâts, mais là on parle d'un coup facile à placer et qui peut faire les mêmes dégâts qu'une ulti si elle est bien exécutée. On peut aussi noter l'absence des instant kills. Pour ceux qui connaissent pas la licence, c'est un peu l'équivalent des Fatality dans Mortal Kombat avec des animations trop stylées. Beaucoup de fans les attendaient, mais perso je suis pas vraiment déçu de leur absence, surtout que ces moves de bâtard tuent en un coup. Et malgré cela, ça n'empêche pas le jeu d'avoir un excellent gameplay et d'être agréable à jouer avec la globalité du roster. Et en parlant des personnages, d'un point de vue subjectif, je suis vraiment satisfait du roster initial. On retrouve énormément de persos des anciens opus que je kiffe, et même si selon moi il manque des persos indispensables à la série, j'aime beaucoup les nouveaux personnages arrivés dans le Strive, que ce soit dans leur gameplay ou leur design. Par contre, je trouve ça vraiment dommage qu'on ait eu que 2 combattants inédits pour la sortie du jeu. J'aurais aimé en voir plus, quitte à sacrifier des personnages déjà apparus avant. Au niveau de leur gameplay, on retrouve évidemment plusieurs archétypes. Les persos offensifs qui sont des gros bourrins et font des gros dégâts, les honneurs qui campent toute leur vie à l'autre bout du terrain, les choppers qui sont gigalents mais à la moindre ouverture te cassent en deux, et même des archétypes assez particuliers qu'on ne voit pas souvent dans les autres versus fighting. Tous les personnages sont vraiment uniques, que ce soit dans leurs statistiques ou bien la façon de les jouer. Et c'est une très bonne chose car ça donne une grande diversité au jeu. On n'aura jamais la pression de combattre ou de jouer des doublons. Ino et Giovanna ont beau être toutes les deux des personnages rushdown, elles ne se jouent absolument pas de la même façon. Du coup, ne partez pas dans l'optique de maîtriser plusieurs personnages en même temps, vous allez juste être complètement paumé, surtout si vous débutez. Il faut aussi savoir que certains personnages demandent plus d'investissement à cause de leur gameplay particulier. Je pense notamment à Zato qui est l'un des personnages les plus durs à jouer, vu qu'on contrôle en même temps un deuxième combattant, son nombre et dit. Et cela rend le personnage vraiment très technique. Et évidemment, je vous conseille pas du tout ce perso si vous débutez, sauf si vous êtes un fan de JoJo. Petit détail, ils ont eu la bonne idée de mettre une évaluation sur la facilité de jouer un personnage lorsqu'on le sélectionne. Très utile pour les nouveaux joueurs qui ne veulent pas se faire chier pendant des heures à trouver le perso qui semble être le plus facile à jouer pour eux. Avec ce système d'évaluation, le jeu détermine que c'est Kai Kiske le personnage le plus adéquat pour un joueur novice, ce qui est plutôt vrai. Il a plusieurs coups qui ont de très bonnes allonges, ce qui permet de toucher l'adversaire de très loin et rester safe. Il a quelques coups très utiles et faciles à utiliser comme ses projectiles qui peuvent déstabiliser l'adversaire. Il a des stats basiques mais peut faire de plus gros dégâts si jamais ses adversaires sont électrocutés. On a là un personnage polyvalent qui répond un peu à toutes les situations. Du coup, si vous savez vraiment pas qui prendre comme personnage, je peux que vous conseiller. À moins que votre truc c'est de mettre des grosses charges de nerveux avec une maille sous coke, ou bien de mettre votre cerveau sur off et bourrer comme un gorille avec Sol Bad Guy. D'ailleurs, petit aparté, mais à la sortie du jeu, j'en ai vu beaucoup se plaindre qu'il y avait trop peu de personnages et qualifier ça comme un défaut. Déjà de 1, je suis sûr que les mecs qui sortent cet argument de leur cul sont les mêmes qui jouissent à chaque annonce de Smash Bros où on gonfle le roster avec des putains de personnages doublons de merde. Et de 2, s'il y avait une cinquantaine de persos tous différents Day One, ça m'étonnerait que quelqu'un trouve ça amusant d'apprendre tous les persos et de connaître tous les match-ups contre son main. Selon moi, le nombre de personnages initial est vraiment raisonnable, surtout qu'on aura prochainement des nouveaux persos en DLC. Et je suis déjà satisfait des personnages qu'on nous propose pour le Season Pass 1. Ça annonce que du bon pour la suite. Je prie tous les jours pour revoir Abba et Testament dans le jeu. Au niveau des graphismes, je pense que les extras en fond parlent d'eux-mêmes. Il faut soit être de mauvaise foi ou s'être crevé les yeux pour ne pas dire que les graphismes du jeu sont juste magnifiques. Je pense honnêtement que c'est l'un des plus beaux jeux de combat qui n'a jamais été créé à ce jour. Chaque seconde est une pure claque visuelle. Arc System Works a vraiment fait un boulot monstrueux sur le visuel et on peut clairement voir une évolution avec les anciens graphismes en cel shading qu'ils faisaient dans le passé. J'ai rien avec les graphismes de Guilty Gear Xrd, visuellement c'est vraiment propre. Mais il y avait certains moments où j'avais l'impression de voir deux pantins sans âme se battre tellement certaines animations manquaient cruellement de vie. C'est aussi le cas pour le mode histoire de Strive mais c'est pas très important pour le coup. Ici on corrige ce gros défaut et ça rajoute énormément de punch au combat.
Certaines animations sont vraiment très fluides et travaillées à la perfection. Les personnages ont des expressions très vivantes et dynamiques, surtout les outils qui sont toutes de qualité. Les couleurs s'harmonisent vraiment bien avec le décor, le jeu d'ombre est impeccable, et tous les stages sont vraiment sublimes et très bien détaillés en arrière-plan. Surtout celui de Baiken qui est juste un chef-d'œuvre sans nom. Moi qui joue sur la version PS4, à aucun moment j'ai eu l'impression que le jeu rame ou que c'était limité niveau capacité de la console. Même les temps de chargement sont généralement très rapides. À se demander par quelle magie noire ils ont réussi cet exploit quand on les compare à Sonic Ultimate Boost qui ont des temps de chargement presque 3 fois plus longs. Je pense que c'est indéniable, graphiquement le jeu est à son apogée. Des vrais fous furieux chez Arc System Works. Pour la bande sonore du jeu, c'est du Guilty Gear quoi. Je vous dis déjà d'entrée, ici on n'est pas là pour écouter de la musique orchestrale émouvante ou bien de la K-pop façon BTS mais du rock bien vénère. Avec les graphismes en cel shading de fou, l'OST hard rock est aussi une marque de fabrique de la série Guilty Gear dont on ne peut se passer. Déjà quand tu vois que le créateur de la série c'est lui-même un rocker, tu sens qu'il a voulu marquer sa passion dans son œuvre. Mais pour ce Guilty Gear, même s'il y a des sons que je surkiffe de tout mon être, il y a certains sons que je trouve tout simplement éclater sa grande race. Comme le thème de Mei qui me donne envie d'égorger des orphelins à chaque fois que je l'entends en combat en ligne car visiblement mon adversaire a des goûts de merde. Et puis si vous haïssez vraiment les musiques de ce titre, vous pouvez toujours débloquer les musiques des anciens opus et les jouer en combat. Et ce que Sage reste le plus gros banger de la série. Malheureusement, l'un des plus gros problèmes du jeu, c'est son contenu solo. Déjà, on a un mode d'histoire qui suit la continuité de la série. 4 heures de cinématique où est-ce qu'on reste figé devant notre écran sans aucune interaction avec le jeu. Même pas un petit QTE. Mais bon, je vais pas m'attarder sur le scénario du jeu, ça me prendrait des plombes et c'est pas le sujet de la vidéo. Et en dehors du mode histoire, le contenu solo hors ligne est vraiment inexistant. En même temps, pour un jeu de combat, on s'attend pas à grand chose, mais j'avoue que c'est quand même ironique de se prétendre accessible à tous et d'avoir un contenu solo avec juste un mode arcade et entraînement pour s'amuser. Pour le mode arcade, c'est du classique, tu te bats contre des ordis avec un boss à la fin, et avec un petit peu d'intrigue et des interactions entre les personnages. Et petite nouveauté, il y a également un combat où est-ce que notre coéquipier se battra à nos côtés. Ça révolutionne pas vraiment le jeu, mais ça fait toujours plaisir à voir. Pour le mode entraînement, on retrouve 2 parties. La salle d'entraînement où est-ce que le joueur pourra se défouler sur un punching ball, et le mode mission où est-ce qu'on aura une multitude d'instructions à suivre pour apprendre les bases du jeu. La salle d'entraînement est au top, il n'y a rien de spécial à redire, on retrouve les mêmes éléments que dans les versus fighting habituels. On dispose de plusieurs paramètres modifiables et on peut personnaliser les actions de l'IA pour simuler une situation spécifique afin de pouvoir s'améliorer dans celle-ci. Par contre, le mode mission c'est juste du grand n'importe quoi. Je sais pas si c'est la faute de la traduction merdique qui n'est pas foutue d'expliquer des instructions claires, ou bien certaines missions qui sont juste bizarres et qui honnêtement ne servent à rien dans l'apprentissage du jeu. Je vous dis pas la torture que c'est de rester 10 000 ans dans une mission juste parce que t'as pas compris ce que le jeu voulait que tu fasses. Et ensuite on a le online qui permet de jouer avec les joueurs du monde entier. Et là gros coup de cœur pour le online qui utilise enfin un rollback netcode. Bon, tout ce qui touche le domaine du netcode, j'y connais que dalle, mais faut bien que quelqu'un vous explique ce que c'est pour que vous sachiez en quoi ça rend le online de ce jeu excellent. En gros, faut juste savoir qu'il y a 2 types de netcode. Le netcode delay et le netcode rollback. Et dans les jeux de combat, le rollback est beaucoup plus apprécié par les joueurs car les parties se rapprochent beaucoup plus d'une expérience hors ligne. Tandis qu'avec le delay, si votre connexion ou celle de votre adversaire est pourrie, vous aurez beaucoup plus de délai entre le moment où est-ce que vous appuyez sur le bouton et le moment où est-ce que votre personnage effectue l'action demandée, ce qui rend le tout injouable. Mais le problème c'est que là où les occidentaux se sont déjà mis au rollback depuis bien longtemps, les japonais préfèrent rester dans l'ignorance et continuer à nous vendre des jeux avec un netcode delay dégueulasse. Et quand t'apprends que Arc System Works, un studio de jeux vidéo japonais, utilise le rollback pour le mode online de leur jeu, je peux vous dire que ça fait plus que du bien. Après avoir perdu mon temps et 30 balles dans le mode online de cette merde, je peux enfin jouer de façon fluide et précise. J'ai rarement rencontré des gros problèmes de connexion durant mes parties et ça même en jouant contre des adversaires de régions différentes. Ça arrive de temps en temps d'avoir des parties qui lag, mais c'est vraiment si on tombe contre des mecs qui ont des connexions ignobles. D'ailleurs le jeu essaiera de faire en sorte de ne pas jouer contre ces gens. Et pour trouver un match, il y a 2 moyens. Soit en matchmaking où on patiente dans la salle d'entraînement en attendant que le jeu nous trouve un adversaire, et le lobby que je trouve juste pas ouf. Déjà faut savoir que ce truc c'est l'équivalent du mode ranking. Il se divise en 10 étages dans lesquels on retrouve à l'étage recommandé des joueurs de notre niveau avec lesquels on peut interagir. Bon, le concept d'interagir avec les autres joueurs, on aime ou on n'aime pas, perso j'en ai rien à carrer, ils font ça depuis longtemps et les joueurs japonais ont l'air d'apprécier ça. Mais pour le système d'étages, je comprends pas leur délire. Si aux 8 premiers étages ça marche plutôt bien, la suite ça devient vraiment chaud. Déjà juste limiter ce mode à 10 étages, je trouve ça complètement débile. À peine arrivé au 10e étage, prépare-toi à transpirer du sang car tu auras de fortes chances de tomber contre un gros tryharder car il est obligé de rester dans cet étage à vie. Ça m'est souvent arrivé de tomber face à des joueurs avec plus de 1000 niveaux de différence, ce qui donne un réel manque d'équilibrage et un pic de difficulté énorme. Alors ok, il y a un étage au-dessus qui est l'étage VIP, mais même ça ils ont réussi à foirer. Ils auraient pu faire un lobby VIP avec 10 étages en plus, mais non, c'est juste un étage supplémentaire
supplémentaires avec un accès limité dans le temps. Et le pire, c'est que les joueurs de cet étage peuvent venir quand ils veulent dans les étages précédents pour jouer avec les joueurs qui ne sont pas VIP, histoire de bien flex avec leur cadre doré et de leur rappeler que c'est des petites merdes à côté d'eux. J'aurais préféré qu'ils utilisent un système de ranking similaire à Fighter Z ou à Street Fighter V avec une multitude de paliers à atteindre selon le nombre de points remportés. Mais je doute très fort qu'ils remettent à jour leur système de lobby dans les prochaines mises à jour. Et pour faire un point rapide sur les patchs, je trouve qu'ils apportent vraiment du neuf au jeu, que ce soit pour corriger les bugs ou pour équilibrer les personnages. Je sais que ça peut en énerver certains quand on modifie les coups de leurs personnages car ça demande un effort supplémentaire pour s'entraîner avec, mais personnellement je vois vraiment pas de mal à ça si c'est pour rendre le jeu un poil plus équilibré. Je pense notamment à Anji Mito qui était juste que l'ombre de lui-même à l'époque avant qu'il reçoive des buffs et qu'on modifie son Fujin qui est devenu un peu plus utile en combat. Avec le temps on arrive à peu près à avoir des persos équilibrés et on ne retrouve pas de personnages beaucoup trop pétés qui roulent sur absolument tout le monde. Bon, à part peut-être ce gorille de seul bad guy. Malgré ses gros défauts, vous aurez compris que j'ai surkiffé ce jeu et que je prends encore mon pied à y jouer aujourd'hui. Certes, il est pas parfait dans tous ses aspects, mais je vous conseille fortement d'y jouer si vous avez jamais sérieusement joué à un jeu de combat ou si vous êtes tout simplement fan du genre mais que vous découvrez la série. Surtout que c'est l'un des premiers versus fighting de la next gen et ce sera une magnifique porte d'entrée pour les prochains gros titres qui arrivent comme Street Fighter 6, King of Fighter 15, Project L, DNF Duel ou encore Persona 4 Arena. Avec un roster pas trop gonflé et les divers personnages que le jeu propose, vous trouverez facilement un main qui correspond à votre façon de jouer. Évidemment, vous n'allez pas rivaliser avec les vétérans du jeu avec l'aide d'un guide assez anecdotique et vous vous amuserez plus sur une plaine déserte que sur le contenu solo du jeu. Mais les différentes mécaniques mises en place pour rendre le jeu accessible à tous comme le nombre de coups réduit ou la disparition du coin devraient rendre les combats plus fun et moins frustrants pour les néophytes et les pousser davantage à s'améliorer. En tout cas moi j'ai dit ce que j'avais à dire dans cette vidéo. QT Gear Strive est un très bon jeu de combat et sans aucun doute l'un des meilleurs auxquels j'ai joué pour le moment et en attendant la prochaine vidéo je vous dis ciao.